Tu es content mon Didou, hein? Eh oui, t'as descendu tout seul. Une voiture? Tu me donnes la main? Non? Ok. Tu veux que je te porte? Tu veux que je te porte? Oui. C'est dur. T'as mal aux jambes? Ça fait une belle montée, hein? Bah oui. C'est bien monté. Hein? T'es un petit montagnard, toi? Ouais, t'es un petit montagnard. Allez, on va se promener. Allez, c'est parti pour une balade aujourd'hui. 2 heures normalement. On va voir, j'ai une petite balade, il y a 250 mètres de dénivelé. On va voir si Arthur tient le coup. Normalement oui. Il fait beau, c'est hyper agréable. Il fait très chaud. Ce midi à Plagne Centre, c'est environ à 2000 mètres, il faisait 19 degrés. Installation dans le maxi taille. Le chemin nous est barré. Tu penses qu'on peut se faufiler? Ah, la chute dans le peloton. Bon bah avec mon Gaspard, j'ai l'impression qu'on a semé Amélie et Arthur. J'avoue que moi j'ai faim, j'ai envie de rentrer. J'ai faim parce que j'ai pas mangé de la journée encore. Quand on est comme ça à l'extérieur de la maison, j'aime bien pratiquer le jeûne intermittent. Ce qui fait que je ne mange pas de la journée, je mange que le soir. Donc ça m'empêche pas de faire du ski, de faire de la rando. Il faut juste habituer son corps, pardon. Ça fait du bien au corps. Puis ça permet aussi de... Parce que moi je suis quelqu'un qui adore la nourriture, qui aime bien les grosses parts, les grosses portions. Et là cette semaine en Savoie, j'avoue que on a mis un peu de côté l'alimentation saine. On mange principalement du fromage et de la charcuterie. Bon bah, on accompagne ça quand même avec quelques fruits. Enfin plus les enfants, parce que moi du coup je mange que de la charcuterie et du fromage le soir. Et ça me permet en fait de pas trop grossir. Et surtout de me faire plaisir. Voilà. Donc je suis impatient qu'ils accélèrent le pas parce que moi j'ai faim. D'ailleurs en parlant d'alimentation, actuellement on est en plein dans le programme alimentation saine de l'enfant et de la famille. Ça s'est lancé il y a 2 mois maintenant. Donc on a vu pas mal de choses, on est assez nombreux. On a vu entre autres bien comment passer sur une alimentation saine de façon progressive. Parce que souvent l'erreur c'est que les gens, c'est un peu comme un régime, c'est-à-dire qu'on est motivé, on a envie de tout faire rapidement, on a envie de passer d'une alimentation moyenne à une alimentation super qualité. Sauf que bah, vraiment ça coince parce que c'est comme tout, l'apprentissage doit être long, enfin, il doit plutôt être progressif, donc du coup vu qu'il est progressif il est long. Donc voilà, c'est ce qu'on voit dans le programme. On a notamment vu aussi de la viande rouge, quelle viande rouge consommer, laquelle éviter. Là dernièrement on a aussi vu les œufs, savoir est-ce que les œufs sont aussi mauvais pour la santé, pour le cholestérol, qu'on nous le rabâche. Une fois on nous raconte qu'il faut manger 2 œufs
par semaine, sinon on risque d'avoir du cholestérol. D'ailleurs, je raconte l'anecdote d'un homme de 88 ans qui mangeait 25 œufs par jour. Donc il a été le sujet d'une étude. Et puis bon bah en fait ça a montré que ce monsieur était en très bonne santé. Ce qui est assez logique d'ailleurs. Parce que l'œuf est bourré de vitamines, il est plein de bonnes protéines et oui, du cholestérol. Mais de toute façon le cholestérol, il nous en faut. Donc si on n'apporte pas par l'alimentation, eh bien il faut, le corps va le produire, c'est le foie qui va produire le cholestérol. Donc vaut mieux apporter du bon cholestérol par l'alimentation plutôt que le corps le produise. Enfin encore, le problème il n'est pas là, c'est... Enfin le cholestérol c'est un sujet complexe qu'on ne maîtrise pas totalement aujourd'hui, malgré que certains médecins disent que si on connaît, il faut prendre des statines ou tu sais, de la margarine avec des statines, qui est une véritable arnaque. Enfin bon. Et par contre, il est possible qu'on ait du cholestérol parce qu'on n'a pas une alimentation super. Mais encore que ça reste encore à prouver. Parce que c'est pas parce qu'on a du cholestérol qu'on va forcément plus mourir d'un accident cardiaque ou d'un AVC. Dans le programme, on a aussi parlé de la vitamine D, la vitamine du soleil, ce qu'il faut en prendre, ce qu'il faut pas en prendre, ce qu'il faut écouter tout ce qu'on nous raconte, c'est un peu toujours pareil. Donc voilà, étude à l'appui, j'explique pourquoi il faut prendre de la vitamine D, laquelle prendre, parce qu'il y a toujours des naturopathes ou des homéopathes qui disent non, faut pas prendre telle vitamine D parce que c'est la vitamine D médicament officiel qui coûte 2 ou 3 euros le flacon, qu'il faut plutôt prendre une autre à 20 euros le flacon, alors qu'au final c'est quasiment la même chose, à 2-3 choses près, sauf que bon bah malheureusement tout ça c'est des idées reçues, je sais pas trop, oula je vais glisser moi, je sais pas trop comment les gens arrivent à se mettre ça dans la tête, parce que suffit simplement de vérifier, et quand on vérifie on se rend compte que que le discours marketing qu'on nous vend, ça marche, et ça marche même trop souvent sur les médecins, ou les médecins homéopathes. Et tu sais que moi sur la page Facebook souvent je mets des posts, je suis pas toujours très tendre avec l'industrie, donc mais bon en même temps l'industrie elle est là pour faire du business, elle n'est pas là pour te soigner, elle n'est pas là pour te nourrir, elle est là pour faire de l'argent, donc c'est tout quoi. Il suffit d'avoir fait une école de commerce comme nous pour s'en rendre compte, pour le comprendre. Le passage de... Et d'ailleurs, je crois que c'est Sanofi qui a le premier salaire, le PDG qui a le plus gros salaire du CAC 40. Il touche plus cher qu'un joueur de foot. Enfin, tu vois, c'est... Le gars, il est pas là pour sa santé, il est là pour lui, il est là pour son salaire, et il est là pour faire du business, il est là pour contenter des actionnaires qui vont investir. C'est tout, il n'y a pas de théorie du complot, il n'y a pas de complotisme comme je l'entends souvent. Il y a simplement du business. Et le problème avec eux, c'est que l'éthique elle est un petit peu diluée parce qu'ils sont tellement nombreux, je vais attendre de pas tomber, dans ces entreprises, que ils sont pas forcément en ligne de front. Donc voilà, l'éthique, toi c'est différent de nous où en effet on vend des formations, on vend des ateliers. La différence c'est que nous on est indépendants, personne n'est là pour dire ce qu'on doit dire, on dit ce qu'on veut, on n'a pas d'actionnaires qui vont nous dire non, faites ci, faites ça. On n'a pas de partenaires qui vont nous obliger à faire telle chose ou telle chose, on est totalement libre. On est totalement libre de raconter ce qu'on a envie. Et après ça plaît pas, si ça plaît pas, tant pis, si ça plaît, tant mieux. Et pour revenir aux grandes sociétés, la grosse différence qu'il y a avec eux, c'est que je te prends simplement l'exemple de Nestlé. Nestlé qui a voulu, dans les pays, certains pays du tiers-monde, alors je crois que c'est en Asie, qui promeut son lait en poudre au détriment de l'allaitement. Alors même s'il dit oui c'est bien, faut allaiter, c'est ça, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé, sauf au final il donne des échantillons gratuits aux hôpitaux, et puis vu que l'allaitement c'est assez difficile à mettre en place au début, surtout la première fois, c'est assez difficile à mettre en place l'allaitement parce que c'est pas forcément inné ou naturel, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Et donc du coup, parce que le bébé il pleure tout le temps, et ben les infirmières, bref les sages-femmes dans ces pays-là, vont avoir tendance à donner du lait en poudre gratuitement aux mamans. Et une fois que c'est lancé, une fois que le lait en poudre est parti, on peut plus revenir en arrière parce que la maman n'a plus de lait. Et le problème dans ces pays-là, c'est que l'accès à l'eau est souvent difficile. Donc les mamans elles ont tendance à mettre de l'eau du robinet, et l'eau est polluée. Et donc ça comment on dit, ça infeste les bébés. Enfin, s'il y a des maladies, les bébés les attrapent et peuvent en mourir. Notamment il y a des bébés qui en sont morts. Donc au niveau éthique, Nestlé, alors est-ce qu'ils sont responsables de leur mort directement? Non, mais indirectement, pour faire du business, pour s'implanter dans ces pays-là avec leur marque de lait en poudre, eh bien ça se fait au détriment de l'information, et ça se fait au détriment de la vie de bébé. Et oui, donc les produits Nestlé, je les porte pas dans mon cœur, surtout quand tu vois la composition des produits. Oula, quand tu vois la composition des poudres là, moi j'appelle ça de la farine, on met de la farine ou du biberon. Si tu veux mettre de la farine, prends de la farine de sarrasin, et si tu la mets dans le biberon, et puis c'est bon quoi. Ça sera meilleur pour la santé que leur poudre bourrée de sucre. Voilà, donc dans le programme alimentation, là on est en train de voir le gras. Le gras, manger moins gras, moins salé, moins sucré. Enfin, moins salé, moins sucré. Bon alors là, bien évidemment. Moins gras, non, pas du tout. Il faut choisir le bon gras. Voilà, on voit ça en ce moment. Donc si tu as envie d'avoir des infos sur le programme alimentation, alors il est fermé, les ouvertures, il n'y a pas vraiment d'ouverture en fait, c'est que le programme, je suis en train de le faire actuellement, donc si des personnes rentrent, c'est au niveau technique, je sais pas trop où les faire entrer au niveau du programme. Donc mais si tu as envie d'avoir des infos, laisse-moi ton email là sur tu verras le lien soit sur le i, soit sur le statut. Et puis si j'ai le temps, parce que j'avoue qu'en ce moment j'ai pas mal de travail avec ce programme, et je t'enverrai un email. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, donc moi ce que je te propose, c'est de prendre soin de toi et de tes enfants. Le pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Bon, je le répète, mais bon, nous ça nous aide à ce que la vidéo soit plus vue. Voilà, tu peux la partager si tu en as envie. Et puis si tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi à la chaîne. Amélie en ce moment fait un peu moins de vidéos, elle est un petit peu fatiguée, encore que elle est fatiguée, mais elle se fait des randos de 2h30. Mais bientôt elle refera plus de vidéos. Donc sur la parentalité positive, le maternage proximal, enfin tout ça quoi. Le respect des enfants, quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Allez, ciao. Toujours avec le bâton? Quand même, les parents ils sont bizarres. C'est ton bâton? Qu'est-ce que tu fais avec ton bout de bois? Je vais mettre dans le casier parce qu'il est très gros. D'accord. Bon nickel. Comme ça tu pourras l'utiliser la prochaine fois. Moi je m'en sers pas dans l'appartement, c'est pour dehors que je m'en sers. Ah d'accord. Si je vais dehors, d'accord. J'ai envie de faire pour deux fois, de découper là. Ah ok. Voilà, c'est bon.